Donc voici le premier niveau de notre futur concours Chopin qui est dans sa 8e année, qui aura lieu en juin 2026. C'est la valse en ré bémol majeur, appelée souvent la valse du petit chien, que Chopin composait à Nohant. C'est un opus 64 qui contient 3 numéros. Le premier est dédicacé à la comtesse Delphine Potocka, qui était l'amie de Chopin et du poète barde, donc polonais, Zygmunt Krasniqi. Voici George Sand et voici Chopin. Alors, les chiens de George Sand ont inspiré Chopin, car bon, on jouait des petites pièces de théâtre à Nohant et un chien était vraiment un acteur. Si par exemple quelqu'un tombait par terre en faisant croire qu'il était mort, il pleurait, il s'agitait. Et donc voilà un petit peu la légende qui tourne autour de cette valse qui est assez rapide. Voici la main de Chopin. Les noirs, le reste est en croche. Donc une valse est bien en 3 temps. Le seul qui est bémol à la clé dans ré bémol ne l'est pas, il est bécard ici. Alors, la main gauche se tait pendant ce tournoiement. La pédale se tait pendant ce tournoiement. Et on nous demande un piano leggero. Moi, je vous dis, plaquez les 4 notes qui font l'ensemble, c'est-à-dire le sol, le la bémol, le si bémol et le do, plaquez-le. Après, en revenant à la surface avec les doigts restés collés sur les touches, voilà, vous le jouez, mais pas à distance des touches. Ne le faites pas, parce que là, vous allez être trop lent au début. Plaquez, restez collés, et vous restez collés. Qu'est-ce que vous remarquez pour votre mémoire? Parce que dans la deuxième mesure, Chopin, exprès, pour mettre une difficulté en plus, va mélanger le cours des notes. Et ça percute notre cerveau, et c'est ça qui empêche et qui nous fait tromper de sens quand il faut tournoyer. Et donc, vous adaptez d'abord à faire le la qu'une seule fois, et après vous plaquez et vous le faites 5 fois par exemple. 1, 2, 3, 4, 5. Si jamais vous vous trompez, et vous vous tromperez, vous devez ajouter comme information à votre ordinateur central qui est votre cerveau, monter, descendre. Donc les 2 premières notes c'est en montée, sol, la bémol, les 2 dernières sont en descente. Donc montée, descente, montée, descente, montée, descente, montée, descente, et puis 5 fois. Voilà. Après seulement, vous vous occupez de mémoriser là où sciemment Chopin a bouleversé le sens des notes pour notre chute en fait. Hein. Donc on ne va pas se laisser prendre à ce piège-là de Chopin, on va en sourire avec lui. Et donc là c'est dans le bon sens, sol, la, si. On revient au la, donc là on descend, on monte 3 notes, on redescend une fois, et puis on dit nos 2 dernières en descend comme dans le normal. Je descends, oui, et seulement à ce moment-là vous jouez le tout. La main gauche, qui est staccato, mais il faut mettre quand même une pointe de pédale. Chopin est toujours très agréable à jouer sans pédale. On peut jouer toute l'œuvre sans pédale. Mais ça choque les auditeurs. On est tellement habitué à l'entendre de façon lyrique et pliée que si vous le faites vraiment sans pédale, on va pas applaudir de la même façon. Donc vous mettez une pointe de pédale, mais les basses sont staccato. Maintenant, le propre des valses de Chopin demande une stratégie technique à savoir, c'est que il y a 3 éléments donc, dans la main gauche d'une valse. Il y a une note qui est plus basse et les accords en général sont plus surélevés, sont plus aigus que
la basse. Mais si on ne joue que la basse, par exemple sur 8 mesures ou 10 mesures, on constate qu'on a affaire à une phrase musicale. Et cette phrase musicale, elle est facile à faire ressortir quand on l'a remarquée. Donc je vais m'occuper que du premier temps de chaque mesure. Ré, fa, la, mi, la, ré, fa, la, mi, la bécard. Et là, on va passer alors dans la deuxième phrase de la première partie de la valse. Vous le faites par exemple avec le 5 ou le 4, c'est mieux de le faire avec le petit doigt. La, mi, la, voilà. Et quand vous êtes bien habitué à faire cette phrase musicale, vous vous occupez de mémoriser les couples d'accords. En général,